On me demande souvent quelles sont les notes ou les moyennes à avoir en terminale pour pouvoir rentrer en prépa, et en prépa MP2I en particulier. On va voir dans cette vidéo que la réponse est loin d'être simple, mais au travers d'un exemple concret du lycée Michelet à Paris, qui est assez transparent sur la question, on va pouvoir se faire une idée assez concrète de savoir comment les prépas classent les dossiers qu'ils reçoivent. Tout d'abord, la question dépend en fait grandement des lycées auxquels on postule, puisque l'année dernière, entre le lycée le plus sélectif qui a été le lycée Louis-le-Grand et les lycées les moins sélectifs, il y a vraiment une différence. Donc par exemple, le lycée Louis-le-Grand, ils ont eu 3000 demandes l'année dernière, ils ont classé un certain nombre de ces demandes, et le dernier qui a été accepté était 130e en procédure principale. Donc ça fait un taux de sélectivité de 4%, ce qui est assez peu, alors que les lycées les moins sélectifs, pour 700 vœux, ils ont pu aller jusqu'au 400e. Concrètement, au niveau des notes à avoir, ça fait que, c'est pas connu, les notes précises des élèves qui sont rentrés. Par contre, ce qui est connu, c'est la note qu'ils ont eu au bac, donc qui peut quand même donner une idée du type d'élèves qu'ils ont accepté. Et pour Louis-le-Grand, ils ont eu 90% de leurs élèves qui ont eu mention très bien au bac, et l'autre pourcent qui a eu mention bien. Voilà, pour rentrer à Louis-le-Grand, il faut vraiment être assez fort, sachant que ceux qui ont eu mention bien, ils ne devaient pas être des manches en maths, ni en physique, ni en NSI. Alors que le lycée le moins sélectif, ils ont eu 16% seulement de mention très bien au bac, 59% de mention bien, 23% de mention assez bien, et 2% qui n'ont pas eu de mention au bac. Donc on voit que voilà, si vous aimez quand même, si vous avez bons résultats en maths, en sciences, vous devriez quand même avoir au moins une prépa pour vous accueillir, même si vos résultats en histoire ou en sport ne sont pas forcément exceptionnels. Donc on voit que ça dépend de quel lycée on parle, mais ça dépend aussi, au sein d'un même lycée, d'une même filière, ça dépend aussi de l'année auquel on postule. Par exemple, je vais prendre justement l'exemple du lycée Clémenceau en MPSI, dont j'ai pu récupérer les données des 3 dernières années, et qui sont publiques dans les données. Et on peut voir que le taux de sélectivité varie vraiment d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que pour l'année scolaire 2019-2020, il y a eu 3600 demandes, et ils ont été jusqu'au 530e, ce qui fait un taux de sélectivité de 14,7%. Mais l'année suivante, en 2020-2021, ils ont eu moins de demandes, 3230 vœux, et ils ont été plus loin, ils ont été jusqu'au 700e qui a été accepté et qui est venu en MPSI, ce qui fait cette fois-ci un taux de sélectivité de 21,6%. Et l'année suivante, donc l'année scolaire 2021-2022, ils ont eu plus de demandes, 3740 vœux, et ils ont été jusqu'au 513e, ce qui fait cette fois-ci un taux de sélectivité de 13,7%. Donc ce qu'on voit, et ce qu'on peut conjecturer, c'est que en fait, plus le taux de sélectivité est bas, moins il y a d'élèves qui postulent, puisqu'ils se disent qu'ils ont moins de chances d'y être acceptés. Et donc, au final, plus le taux de sélectivité va être élevé. Donc, ce qui est bon pour les élèves. Donc, ce qu'on peut conjecturer, c'est que l'année prochaine, le taux de sélectivité de Clémenceau en MPSI sera plus élevé, donc plus simple d'y rentrer. Plus simple. C'est quand même un taux de sélectivité faible, mais qui est plus élevé que celui qu'il y a eu l'année dernière. Donc c'est pour ça que si vous regardez les données d'un lycée, c'est bien de regarder sur plusieurs années, et c'est disponible en ligne sur un site que je vous mets en description, ce qui permet de se faire vraiment une idée précise des tendances de sélectivité d'un lycée ou d'une filière en particulier. Bien, maintenant on va on va se demander concrètement comment fait un lycée pour établir et pour classer tous ces candidats, ces milliers de candidats.
on va voir en fait que tous les lycées, enfin toutes les prépas en France, et même, j'ai envie de dire, toutes les formations ou presque sur Parcoursup, procèdent un peu de la même manière. D'abord, surtout quand ils ont beaucoup de candidatures, d'abord, ils classent leur dossier de manière automatique en fonction des notes que le candidat a eues en première et en terminale, voire au bac pour ceux qui sont en réorientation. Et ensuite, ils étudient les dossiers de manière individuelle, donc pour voir un peu les appréciations qu'un élève a, ou de quel lycée il vient, quelle est la moyenne de classe, et aussi pour étudier les cas un peu atypiques d'étudiants en réorientation, d'étudiants venant de l'étranger, les cas un peu comme ça. Donc on va considérer le lycée Michelet parce qu'il détaille surtout l'étape la plus importante, c'est le classement automatique. Comment est fait le classement, quels coefficients ils attribuent à chaque matière, quelle matière ils étudient, quelle matière ils n'étudient pas. Donc juste ce que dit pas le lycée Michelet sur Parcoursup, c'est si les coefficients qu'ils donnent aux différentes matières, ils les donnent, ils font juste la moyenne des notes en première et en terminale, et ils donnent un même coefficient du coup à la moyenne résultante, ou s'ils distinguent les notes de première et de terminale, ce qui me semble plus logique puisque les notes de terminale sont plus importantes que les notes de première. Et c'est, je pense, une distinction qui est faite aussi par les prépas et par les autres formations de manière générale. Bref, le lycée Michelet, ils attribuent à la spécialité maths un coefficient de 5. À maths expert, ils attribuent un coefficient de 7. À physique, chimie, NSI, SI, les autres spécialités, ils attribuent un coefficient de 8. À la philo, un coefficient de 2. Au français et à l'anglais ou la LV1, un coefficient de 4. Donc on voit que les maths, c'est un coefficient 12, que l'autre spécialité de terminale, c'est coef 8. C'est en fait quelque chose qui m'avait surpris l'année dernière, quand j'avais pris connaissance de ces informations. Mais en fait, maintenant, ça ne me surprend plus du tout, puisqu'au concours, les maths ont un poids plus important que la physique ou que les autres matières. Donc ça me semble normal de privilégier les maths, surtout que vous pouvez... c'est difficile en prépa d'être bon en physique si vous n'êtes pas très bon en maths, quoi. C'est, en NSI, c'est moins vrai, en info, c'est moins vrai, mais en physique, c'est particulièrement criant. Ce qui rajoute aussi, c'est qu'ils ont des notes éliminatoires, ce qui est logique, hein, si vous avez, eu 7 en physique, ça va quand même être difficile de rentrer en MP2I, en tout cas dans les prépas qui reçoivent beaucoup de dossiers, donc qui peuvent se permettre d'être sélectives. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'évaluation. Et la deuxième partie, c'est l'étude du dossier donc par les professeurs, de manière... un professeur de la prépa, il regarde un dossier, et comme ça, ils font tout ça à la main. Donc pour ça, ils étudient selon différents critères qui sont détaillés souvent dans les fiches Parcoursup de toutes les prépas. Donc je reste toujours sur l'exemple de Michelet. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils étudient en particulier l'appréciation des professeurs, donc cette fois-ci dans toutes les matières, là où la première étape ne prenait pas en compte l'histoire géo par exemple, ou l'espagnol, ou le sport, qui ne sont pas très importantes en prépa scientifique, qui sont juste nuls, à part un peu le sport si vous visez des écoles militaires, mais bref. Donc là, ils regardent les appréciations dans toutes les matières, puisque si, par exemple, en histoire, vous avez des mauvaises appréciations, bavardage, manque de travail, manque de rigueur, ça donne pas envie à une prépa de vous prendre, puisque en prépa, ou surtout au concours, toutes les matières sont importantes et il n'y en a pas à négliger. Donc, regarde les appréciations des professeurs, l'avis sur la capacité à réussir. Ce qu'ils regardent aussi, ce qui est assez important, c'est les moyennes de classe, le classement dans la classe, le niveau de la classe et le lycée d'origine. C'est-à-dire que si vous avez 18 en maths, mais que la moyenne de classe est à 16, ça vaut pas pareil que si vous avez 18 en maths, alors avec une moyenne de classe à 10.
dans une classe qui est notée comme, sur la fiche à venir comme étant une classe d'un très bon niveau, par exemple. Ils regardent aussi le lycée d'origine, puisque ils ont l'habitude, à force de recruter des candidats tous les ans, ils savent un peu quel lycée a bonne réputation, a des bons élèves, et quel autre un peu moins. Ils regardent aussi si vous êtes en section européenne ou internationale, ce qui est forcément un plus dans votre dossier. C'est aussi un plus, c'est les participations aux Olympiades, au concours général, et à tous les concours de manière générale, justement. Ça peut montrer justement votre détermination à faire des sciences en dehors de l'école. Il regarde aussi la lettre de motivation, qui est, j'allais dire, assez négligée. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y en a qui, je pense, se cassent un peu trop la tête là-dessus, alors qu'en fait, ce qu'ils regardent dans les lettres de motivation, c'est pas ce que vous aimez les maths, les sciences, ça on le sait si vous postulez normalement. C'est surtout des choses qui peuvent vous distinguer des autres candidats, par exemple des activités sportives ou musicales à haut niveau. Ils regardent, je le disais, les éléments de la fiche à venir. Donc il y a différents critères sur la fiche à venir: méthode de travail, capacité à s'investir, autonomie, engagement. Ça, je crois que c'est rempli par le proviseur, si je dis pas de bêtises. Et enfin, le lycée Michelet précise qu'il regarde le département d'origine du candidat, puisqu'il privilégie un département proche de leur lycée, voire le département où ils sont. L'idée, c'est d'avoir un recrutement plus local. C'est quelque chose qui est assez privilégié par un peu toutes les prépas. Forcément, une prépa privilégie un élève du coin plutôt qu'un élève de l'autre bout de la France. Et ce qui précise aussi, je lis: on est particulièrement attentif aux remarques sur le comportement en classe dans les appréciations. Donc voilà, si aussi vous séchez les cours, vous êtes souvent en retard ou quoi, ça va pas être un plus dans votre dossier, ça peut même être rédhibitoire. En prépa, on a beaucoup d'heures de cours et on ne peut pas se permettre de ne pas être sérieux. Voilà, pour le lycée Michelet, c'est ce qu'ils mettent et c'est ce qui est public, mais je le disais, c'est globalement pareil dans toutes les prépas et dans toutes les formations sur Parcoursup. Pour finir, on ne peut pas savoir si vous allez être accepté en fait en prépa. Ça dépend de plein de facteurs différents qui ne sont pas de votre ressort. Si vous écoutez cette vidéo maintenant en février 2022 maintenant, les notes sont, pour ceux qui sont en semestre, les notes sont terminées. Donc vous avez les notes qui vont être mises sur Parcoursup à votre établissement. Vous n'avez plus rien à faire maintenant, vous pouvez plus rien influer, à part les lettres de motivation, mais voilà. Et si vous êtes en trimestre, vous avez encore votre deuxième trimestre qui va compter dans les notes sur Parcoursup. Donc c'est le moment de vraiment tout donner pour avoir les meilleures notes possibles. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut faire sur Parcoursup? Il faut faire une liste de vœux équilibrée. Il ne faut pas mettre que Louis le Grand, Saint-Louis, Henri IV à Paris qui sont très sélectifs. Vous pouvez en mettre quelques-uns de ces vœux-là si vous pensez pouvoir le faire, c'est-à-dire si vous êtes en tête de classe dans un peu toutes les matières, tout du moins scientifique et littéraire, anglais et français, philo. Et donc mettre quelques vœux, un peu de rêve qu'on appelle, des vœux un peu, d'autres vœux où vous pensez être accepté, et des vœux de sécurité, parmi les prépas les moins sélectives, surtout en MP2I où il y a assez peu de prépas, en fait, il y en a 30 en France, et des vœux pour vous assurer une place en prépa. J'ajouterai aussi d'autres vœux dans d'autres formations, universitaires notamment, qui sont moins sélectives, et pour les licences qui ne sont pas sélectives, mais il y a aussi d'autres formations intéressantes, comme les doubles licences à l'université. Voilà, l'idée c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et de s'assurer une place dans le supérieur.
et dans les sciences si c'est ça que vous voulez étudier. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, ou si vous avez des remarques, des choses que j'ai oublié de parler. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour Parcoursup, et à bientôt.